Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre week-end se déroule bien. Et comme chaque dimanche, je vais procéder à la guidance de la semaine. Vous en avez l'habitude. C'est une guidance à choix en fonction de la pierre que vous aurez choisie entre la pierre violette, la pierre jaune et la pierre noire. Donc je vous laisse quelques temps de réflexion. Je vous informe que normalement cette semaine c'est l'ouverture de la boutique physique que j'ai créée. Donc si vous êtes sur le secteur de Thionville, n'hésitez pas à venir me voir, ça sera plutôt fin de semaine. Et puis vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Insta également, où je publie différentes choses, donc vous pourrez regarder et voir un petit peu ce qui se passe. Et les deux sites qui sont www.tarologicoaching.com, là où vous pouvez réserver des séances en présentiel ou en visio à votre convenance. Vous avez des grilles horaires, donc avec différents types de prestations. Vous pourrez voir ça dessus, sur ce site. Et également le site www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne, celui-là, pour des produits qui vous intéressent. À la veille des fêtes, on va dire, peut-être des choses qui vous intéressent d'offrir, qui sont très très originales. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce site-là. Je fais de la livraison partout en France et en Europe. Voilà qui est dit, et on va démarrer la guidance avec le signe à l'honneur de la semaine. Donc signe astrologique, si vous êtes de ce signe-là, du Verseau ou ascendant Verseau, les anges vous parlent et vous disent que vous n'avez rien à craindre. Donc vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on y va tranquillement. Vous qui êtes Verseau, vous pouvez entreprendre des choses, vous pouvez continuer de vivre votre vie de manière très sereine. Les anges vous suivent, vous guident et vous apportent les choses sur un plateau. Donc c'est excellent pour vous pour cette semaine à venir. Alors, votre choix de pierre est fait. On va démarrer avec la pierre violette et voir la guidance qui va avec. Alors, nous avons l'empereur à l'endroit. Nous avons la carte de renoncer direction. La carte du 5 de denier, carte plutôt moyenne, et puis la carte du frère. Alors, en fait, on est en train de vous dire là que de stabiliser quelque chose, de toute façon, le temps de développer des choses pour l'instant est en berne. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit peu les choses. Donc, la carte du 5 de denier marque des difficultés que vous pouvez rencontrer d'ordre financier ou matériel. N'hésitez pas à solliciter de l'aide important, notamment par des personnes proches. La carte du frère, c'est quelqu'un qui vous comprend, qui vous connaît, et ça peut être vous aussi pour accepter en fait la situation. Vous regardez dans un miroir et vous dites voilà, la situation est telle quelle, donc je dois valider ça et faire, je dirais, un monde honorable et attention à ce côté-là. Et puis renoncer peut-être à certaines choses, hein. Donc si vous avez des objectifs ou des envies qui risquent d'être financièrement par exemple compliqué, bah, peut-être il faut lâcher un petit peu ça aujourd'hui et puis stabiliser. La carte de l'empereur est là pour vous dire à l'endroit, hein, donc les choses doivent être carrées, doivent être posées, et c'est le meilleur moyen en général de vivre cette semaine-là. Donc pas de folie, on va dire. Pourtant la folie c'est quelque chose qui est plutôt pas mal en général à vivre dans la vie, ça permet d'ouvrir des portes et de casser un peu des barrières, mais pour cette semaine, peut-être renoncer à certaines choses et puis voilà, faire, je dirais, une semaine plutôt tranquille, plutôt calme, dans lequel il n'y a pas de grandes directions, de grands changements à faire, mais qui vous assurera peut-être pour les semaines d'après quelque chose de plus stable et de plus sérieux et de plus intéressant pour vous, quoi. Voilà. Alors, on continue avec cette pierre jaune en plein milieu. Et nous avons la carte de l'étoile inversée, la carte de la sérénité et jouissance, la carte du 6 de denier. On avait le 5, là, donc là on a le 6, et puis la carte de la réussite. Alors là, on est en train de vous dire que vous avez plein de rêves, plein d'envies, plein de désirs. L'étoile, elle est là, c'est la carte matérialisée avec toutes les choses qu'on aimerait voir dans sa vie, mais la carte est à l'envers, donc aujourd'hui, on met en pause un peu tout ça. On met en pause parce que vous avez atteint déjà quelque chose de très, très important. Donc les rêves vont revenir, rassurez-vous, les choses vont reprendre leur cours tranquillement, mais pour l'instant, il faut profiter de ce que vous avez fait. Parce que la carte de la sérénité et jouissance, c'est vraiment, on se pose, on se calme, on profite de tout ce qu'on a pu réaliser. La carte du 6 de denier, c'est excellent dans un contexte de réussite, hein, et la réussite qui apparaît ici, donc réussite financière, matérielle,
en tout cas d'avoir réussi à faire quelque chose d'important. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas faire des choses supplémentaires, mais je veux dire modérer un peu tout ça et profiter. C'est vraiment le message de cette semaine, c'est profiter de tout ce que vous avez fait. Il y a probablement eu beaucoup de choses qui ont été entreprises ces derniers temps et vous êtes encore dans cette dynamique-là de vouloir encore plein de choses. C'est bien, mais parfois il faut poser un peu les choses et puis calmer un peu tout ça. Donc on rentre un petit peu dans les énergies de profiter de ce qu'on a fait et puis les choses reviendront naturellement de toute façon, hein, pour les envies et les créations qu'on a envie de faire. Et pour l'instant, c'est vraiment, on en profite, c'est hyper important pour vous. Il faut savoir aussi à un moment donné poser un peu les crayons et les papiers pour se dire, ok, j'en suis là, c'est super, j'en suis là. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Peu importe de quoi on parle, que ce soit une réussite financière, professionnelle, affective ou autre chose, peu importe, vous avez réussi à atteindre un certain palier, un certain degré. Donc, on en profite au maximum et c'est ce que vous disent les cartes aujourd'hui, quoi. C'est plutôt pas mal, hein. Et ouais, même les cartes, des fois, sont inversées dans le tarot, mais finalement, elles sont là toujours, de toute façon, pour nous apporter de l'aide. Mais le tirage est quand même très bon, quoi, hein. Alors, on y continue avec la pierre noire, et nous avons, pardon, la roue de fortune inversée, la carte de l'éthique croyance, la carte du 7 de bâton, et la carte de la richesse. Bon, alors avec le 7 de bâton, il peut y avoir justement tout ce qui est éthique ou des conceptions, on va dire, de la vie qui peuvent être chamboulées ou en tout cas bousculées. Donc le 7 de bâton est là un petit peu pour semer un petit peu le désordre dans tout ça. À vous de voir ce que vous allez en faire avec la carte de l'éthique croyance qui vous dit de garder le cap, hein, de ne pas perdre le nord, de toujours rester dans son principe de fonctionnement. Mais le diable est là pour chahuter un peu, pour nous faire voir ou croire autre chose. À vous de situer ça. En tout cas, c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez vivre cette situation. Vous avez, sachez quand même, hein, beaucoup de choses déjà en votre possession, hein. La carte de la richesse, c'est vous êtes riche d'informations, riche de connaissances, riche d'idées. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en partie y renoncer? Ou est-ce que vous allez, au contraire, faire tourner cette roue qui est inversée aujourd'hui et dire, eh ben, ok, je défie la nature, je défie le temps et je vais entrer dans des choses, voilà, où c'est complexe, où c'est pas forcément évident pour moi d'y aller, mais je me dis, je préfère casser les trucs et rentrer dans ce schéma-là de nouveauté, de nouvel environnement. À vous de voir. Pour moi, le tirage vous dit quand même d'être très très précautionneux avec ça. La roue de fortune, c'est inversé, c'est pas forcément le moment de le faire. Peut-être qu'il y aura un temps pour ça, mais en tout cas, à vous de mesurer l'impact que ça peut avoir. Donc soyez quand même vigilants et faites attention, si vous avez pris cette pierre par rapport à cette guidance, de prendre en considération ce que je vous ai dit juste là, pour des choses qui peuvent vous bousculer, vous chahuter. À vous de savoir ce qui doit être pris ou pas en compte dans votre vie. C'est un petit peu délicat, je vous le dis, hein. Donc personnellement, je pense qu'il vaut mieux attendre en général que la roue soit remise à l'endroit pour pouvoir faire tourner les choses, hein. Voilà, la guidance est faite pour cette semaine. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Et puis, je vous souhaite bien sûr une excellente journée de dimanche, une excellente semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.